Yo 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 les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu mobile qui est sorti du coup plus tôt que prévu du coup. Comme je vous l'ai cité dans ma précédente vidéo du coup, Invincible Guarding the Globe. On se retrouve sur un idle du coup RPG gacha avec un système d'invocation assez particulier ou peut-être dirais-je différent on va dire des autres systèmes d'idle qu'on a pu voir. En tout cas moi j'ai pas vu ce système là jusqu'à présent. Donc je vais vous montrer tout ça et bien sûr une petite tier list, voilà un petit peu, voilà. Je vais vous montrer les meilleurs personnages. Alors il n'y en a pas 36 000, il y en a 3, je vous le dis. Et les 3 sont littéralement les meilleurs. Bref, écoutez, on commence tout de suite. Alors ok, déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand du coup vous commencerez du coup le tutoriel, alors le tutoriel est quand même très rapide, hein. Vous allez tout simplement finir en fait le chapitre 1.5, ok. Donc là j'ai fini le tuto, donc j'ai pu récupérer on va dire mes récompenses. Et en fait quand vous finirez du coup le tutoriel, vous aurez accès au magasin, donc c'est là où vous pourrez tout simplement invoquer sur les personnages. Vous avez ici les équipements, etc. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous aurez tout simplement un personnage élite garanti. Donc là, je ne l'ai pas, donc je vais vous le montrer. C'est cette unité qui est ici, donc la première, c'est l'immortel. Donc lui, c'est l'unité, donc c'est le meilleur en fait défenseur du jeu que vous puissiez avoir en fait sur le jeu actuellement au début. Donc vous l'aurez tous garantis dès le début, donc ça c'est cool. Et il faut savoir que la rareté élite, c'est clairement celle qui est la plus élevée sur le jeu. Et comme vous pouvez le voir, on a un niveau de magasin. Et en fait, quand j'appuie, si vous voulez, ça dit plus vous recrutez de héros, plus votre niveau de magasin augmente et plus les héros proposés sont rares. Donc ça veut dire en fait plus tu vas faire des invocations, plus en fait les héros qui seront proposés seront du coup plus rares. Et comme je vous l'ai dit, la rareté la plus élevée c'est élite. Donc plus ton niveau est élevé, mieux seront les personnages, ok. Et vous avez cette monnaie en fait, cette monnaie qui vous permet tout simplement de pouvoir tous recruter les personnages si vous avez. Alors bien sûr là l'idée c'est de ne pas recruter, si disons que là j'avais les 950 pierres, c'est bien sûr de ne pas recruter tous les personnages que vous voyez là. Ce sont des unités rares et c'est clairement pas ce qu'on va chercher, tu vois. Mais tu as cette possibilité là. Et on a justement ces fameux tickets. Alors attendez, je sais pas si je peux vous montrer ça en détail. Donc bref, ce sont des tickets de recrutement héros, ok. Et en fait, ça va te permettre de tirer un personnage aléatoire parmi la sélection. Et en fait, l'idée, c'est que tu as la possibilité en fait d'actualiser 3 fois quotidiennement justement cette liste en fait de héros qui sera proposée. Et si tu as de la chance, tu as la possibilité de faire apparaître un personnage élite dans ta sélection. Donc je vais prendre l'exemple ici. Donc là, on va faire actualiser. Ok, donc là, voilà, bah, parfait. Là, j'ai eu la chance de faire tomber un personnage élite garanti. Enfin, pas garanti, j'ai eu la chance plutôt d'en faire tomber juste un. Maintenant, l'idée pour le recruter, c'est de soit utiliser le fameux ticket recrutement de héros. Vous voyez que j'en ai 2 tout en haut. Ou alors d'utiliser les fameux gemmes. Mais ce qui est bien avec les gemmes, c'est que tu recrutes tout. Donc tu es garanti d'avoir le personnage élite. Tandis que si tu utilises le ticket du coup héros, tu n'es pas garanti. C'est vraiment une chance sur la sélection en fait, d'avoir le personnage élite. Donc c'est un petit peu compliqué parce que pour le début, en tout cas en termes de préinscription, on n'a que 2 tickets de recrutement et 230 du coup gemmes. Donc c'est pas ouf, clairement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là par exemple, cette unité là est vraiment pas très intéressante. Voilà, c'est clairement pas celle que je vais chercher, donc je vais actualiser. Voilà, donc là par exemple, dans ce cas là, j'ai utilisé du coup mes 3 runs, on va dire mes 3 actualisations quotidiennes. Si du coup je veux actualiser encore, bah, je serais obligé du coup d'utiliser des diamants. Et clairement pour le reroll en tout cas, ce que je vous conseille, c'est clairement ce qu'il faut faire en fait. Parce que je vais vous dire du coup les unités les plus intéressantes. Alors attendez, peut-être que je vais essayer de choper. Ah bah. Bon, déjà comme je vous l'ai dit, cette unité-là, du coup le tank est offert, vous l'avez. Et c'est clairement le meilleur tank du jeu. Donc lui, il fait partie des 3 meilleurs personnages du jeu. Mais j'ai pas de chance, je tombe sur les mêmes personnages. Donc ça sera du coup un reroll. Mais du coup ce qui se passe, c'est qu'on va aller dans la collection. Donc comme je vous l'ai dit, cette unité-là fait partie des meilleures unités. En fait, il est très fort, hein. Il fait des dégâts à tous les ennemis. Il va repousser les ennemis et les stun en fait. Donc c'est très intéressant. Cette compétence aussi est intéressante, il va réduire de 5% les dégâts que les Viltrumites vont infliger à l'équipe. Alors je ne sais pas ce que ça signifie, hein, les Viltrumites, ce sont peut-être des types de monstres. En tout cas, il va permettre tout simplement à ta team de subir moins de dégâts. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, la dernière compétence, quand l'immortal tombe à 9% de points de vie, il est invulnérable pendant 5 secondes. Plutôt intéressant, donc très intéressant pour un tank. Son passif du coup, quand un allié est soigné, l'immortal reçoit 5% des soins.
Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc un très bon défenseur. En tout cas, j'ai pu voir sur différents forums, du coup, que c'est l'unité donc absolue, en tout cas en termes de défense. Voilà. Maintenant, en termes du coup de support, vous avez cette unité-là, que je pense, pour ceux qui connaissent la licence, vous connaissez, donc Eve, qui est plutôt stylée, hein, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, qui est très très forte en fait, qui va appliquer un bouclier équivaut à 5% des points de vie max aux deux alliés avec le moins de PV. Donc c'est plutôt cool. Le bouclier va durer 5 secondes. Ensuite, du coup, avec le membre de la Teen Team, ok, les boucliers alliés renvoient 5% des dégâts subis. Ok, donc peut-être avec certains, voilà, donc je pense que c'est peut-être de sa team, si tu rajoutes des personnages, tu vas pouvoir bénéficier de ça, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, quand un allié reçoit un bouclier, elle va regagner 5% des points de vie, et le bouclier sera plus puissant, etc. Et la valeur du final bouclier ne peut pas dépasser 20% des points de vie. Excusez-moi, des points de vie du coup max Dalton Eve. Donc plutôt cool en vrai. Et le passif, hein, elle va mettre un projectile sur une cible aléatoire. Si un projectile touche un ennemi, ça va lui infliger 150% de dégâts de base. S'il touche un allié, ça va le soigner à hauteur de 300% de dégâts. Ok. Et cette capacité se déclenche une fois toutes les 30 secondes. Voilà, donc c'est une unité qui peut du coup donner du bouclier aux alliés, réduire les dégâts des boucliers, etc. Donc c'est plutôt cool, très très intéressant. Donc vraiment le meilleur support en tout cas du jeu que vous puissiez avoir actuellement. Et du coup vous avez cette unité là en fait, littéralement, toutes les unités du haut là, vous voyez, tous ceux qui sont du haut, c'est littéralement les meilleures unités. Voilà. Et vraiment cette unité là, en termes de DPS, c'est la meilleure unité en fait que vous puissiez avoir. Il a cette possibilité en fait de faire des dégâts du coup, tout en volant à une vitesse phénoménale comme ça dit, ok. Et là avec un allié du coup dernier rempart, les capacités de l'équipe se rechargent 5% plus rapidement. Donc les capacités en tout cas moi je le comprends comme des compétences spéciales, hein. En tout cas je sais pas si c'est ça, mais dites-le moi, mais je pense que c'est ça, donc c'est plutôt cool en vrai de vrai. Quand Invincible tombe à 20% de ses points de vie, ses pouvoirs Viltrimut se déclenchent et il est invulnérable pendant 5 secondes. Donc c'est plutôt cool, hein. J'ai l'impression que l'invulnérabilité sera très très efficace en tout cas sur le jeu. Donc c'est plutôt cool, hein. C'est ce qui va te permettre je pense hein, de ne pas prendre de dégâts, ou alors de prendre des dégâts mais de ne pas être interrompu quand tu fais tes compétences. Je sais pas, ou peut-être vraiment de prendre 0 dégâts, l'invulnérabilité. Donc c'est vraiment très très fort. Et du coup son passif, au début du combat, une fois toutes les 25 secondes, Invincible augmente son attaque de 5% pendant 5 secondes et s'en prend à l'ennemi avec l'attaque la plus élevée. Voilà. Donc il a cette possibilité de faire des gros dégâts du coup aux ennemis et de surtout en fait augmenter, on va dire, les capacités de toute ta team. Voilà, donc c'est plutôt cool pour un DPS. Après vous avez bien sûr cette unité là qui est aussi intéressante. Alors de base je vous avais dit qu'il y en avait 3, mais en vrai de vrai vraiment toutes les unités qui sont ici sont les meilleures en fait. Vous avez lui aussi qui est plutôt pas mal, Omniman du coup, qui va faire des gros dégâts à tous les ennemis, infliger 150% des dégâts de base et réduire de 5% la défense de tous les ennemis. Donc voilà, donc il a un petit break def en AOE en plus, donc ça c'est vraiment cool en vrai de vrai. Contre des humains, du coup, toute l'équipe, il va gagner 1% de drain de vie. Ok, donc plutôt cool. Ici, après 4 coups critiques, les chances de coups critiques du coup suivant sont de 100% et infligent 150% de dégâts critiques. Donc cette capacité est toujours active. Ça, c'est très 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 fort par contre, hein. Et du coup, le passif, le coup de poing d'Omniman inflige 200% de dégâts. Les cibles à moins de 5% de points de vie sont tuées instantanément. Sinon, elles sont repoussées. Après l'attaque, ces dégâts augmentent de 5% pendant 10 secondes. Très 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 bon personnage également pour du coup AOE, donc si vous jouez du coup lui avec Invincible, vous allez faire des dégâts de porc hein, littéralement. Voilà, après vous avez lui aussi qui est très intéressant, lui il est vraiment là pour soigner en fait, hein. Voilà, donc lui c'est vraiment un healer, hein. Je vais pas tout dire à chaque fois mais voilà, c'est un healer, voilà, plutôt cool en vrai de vrai. Et lui pareil, hein, c'est un défenseur, mais un tout petit peu moins intéressant que du coup celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il peut stun les ennemis, il peut les étourdir. Voilà, il augmente sa propre défense et ceux des alliés de type gardien du globe. Alors je sais pas, ça demande quel type du coup de team qu'il faut faire. Voilà, mais l'avantage avec justement cette unité, c'est qu'il va pouvoir justement en fait réduire les dégâts qu'il va subir à toute l'équipe. Donc ça c'est très fort. Il va pouvoir appliquer une invulnérabilité. Et ça c'est très fort alors que l'autre personnage ne l'avait pas. Donc la vulnérabilité pour un défenseur, hein, c'est complètement cheaté, hein, c'est trop fort. Le fait de se prendre 0 dégâts ou alors de pas se faire interrompre pour un tank, hein, donc c'est très fort. Et en plus il a cette possibilité de se faire soigner si un allié se fait soigner. Donc c'est très 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 fort. Un tank qui se soigne, qui réduit les dégâts et qui a de l'invulnérabilité, je trouve ça un tout petit peu plus intéressant que du coup cette unité, même si je pense qu'aussi est très forte. Voilà, mais en tout cas si je dois vous dire un petit top 3, vous avez Invincible,
vous avez Eve, les deux se combattent très bien. Et en troisième, vous avez du coup lui, voilà, en défenseur. Mais ça, c'est cool parce que le jeu vous l'offre. Et ensuite, voilà, hein, si vous avez lui, c'est un bonus. Tant mieux. Si vous avez les 3 derniers, en fait, c'est parfait. Voilà. Donc, voilà. Après, que dire de plus? Rien du tout. Mais du coup, comment ça se passe le reroll, du coup? C'est, vous allez tout simplement dans supprimer le compte. Vous faites supprimer le compte. Voilà. Et là, vous faites continuer. Voilà, et ensuite là vous recommencerez tout simplement le tutoriel, etc. etc. Et ensuite voilà, le tuto dure même pas 5 minutes. C'est quoi, c'est 3 minutes? Même pas, c'est très rapide. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, encore une fois, le système est très particulier, mais je trouve ça cool. Faut voir maintenant, voilà, si au niveau des récompenses ils sont généreux, etc. Faut voir. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos du coup sur ce jeu. Et puis écoutez, comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao, ciao.